Dans le livre des Actes, après l'ascension de Jésus, nous voyons les premiers disciples réunis dans une maison privée. Il est très clair dans l'Écriture que l'Église est le corps de Christ et non pas un bâtiment. Dans un mouvement de multiplication d'églises, les groupes qui se réunissent dans les maisons peuvent se multiplier bien plus rapidement que des bâtiments. En Tunisie, il existe une petite poignée de bâtiments d'églises datant de la colonisation. Les autorités tunisiennes en ont transformé beaucoup en postes de police. On ne pourrait guère y accueillir plus de 100 personnes. Les bâtiments existants sont bien loin de pouvoir recevoir tout le monde. Cependant, il y a assez de maisons pour tous. Les églises de maisons engendrent un minimum de frais et peuvent facilement essaimer dans d'autres maisons. Les offrandes des croyants peuvent servir à des personnes plutôt qu'à la construction et à la maintenance des bâtiments. Les églises de maisons ne sont généralement pas organisées sous un seul responsable ou groupe de responsables et sont historiquement considérées comme étant plus dynamiques que d'autres modèles. Elles peuvent manquer d'unité dans leur structure, mais sont moins sensibles face à la pression d'un gouvernement hostile. C'est un point important puisque la Tunisie est actuellement en plein bouleversement politique. Nul ne sait comment le gouvernement futur verra l'Église. Les églises de maison ne peuvent être fermées ou interdites d'accès. Les croyants peuvent toujours trouver un autre endroit pour se réunir, même si ce n'est qu'en petit nombre. Père, nous demandons qu'alors que des églises de maison se forment en Tunisie, elles demeurent sous l'autorité de la Bible et soient conduites par le Saint-Esprit. Que ces églises restent fermes dans les principes essentiels de la foi et exercent la grâce dans les questions secondaires.